Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui exceptionnellement face caméra pour la présentation d'un couteau. Alors je vous explique, je vous en donne un peu les raisons. C'est parce qu'en ce moment je suis en train de réaliser le livre PDF sur les couteaux, donc ça me prend beaucoup de temps. C'est pas mal de travail. Donc pour essayer parallèlement de continuer à produire des vidéos et présenter des couteaux, je me suis dit que j'allais tenter ce nouveau concept. Concept donc face caméra, plus spontané, plus direct. Voilà, de découverte du couteau. Bon, le couteau que j'ai quand même bien examiné avant de vous le présenter, bien évidemment. Le couteau du jour, ce sera ce Kansept Anomaly. Je précise que j'ai passé un petit partenariat avec Kansept pour présenter tout le long de l'année certaines de leurs nouveautés. Alors je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi productifs, en sortant aussi régulièrement des nouveaux modèles. Je choisis cependant parmi ce qui me plaît le plus, et notamment ce couteau que j'ai vraiment tenu à vous présenter, parce qu'il me plaît particulièrement pour de nombreuses raisons que je vais vous expliquer. Pourquoi ce nom un peu étrange? C'est parce que le designer Dirk Pinkerton a plutôt l'habitude de designer d'autres types de couteaux. Donc ça fait figure d'anomalie par rapport à ce qu'il a l'habitude de proposer. On a un super petit couteau pliant de forme Quaken, une forme qui ressemble un peu à celle notamment de l'Integra que je vous avais présenté récemment, couteau également Kansept. Ce couteau est commercialisé au prix de 160 $. D'ailleurs, s'il vous intéresse, vous trouverez le lien d'affiliation dans la fenêtre de description. Ça permet à ma chaîne de toucher une petite commission et donc de soutenir mon travail. Les particularités de ce couteau, je vais vous les donner. C'est tout d'abord une belle lame de forme straight back. La lame est formée de l'acier haut de gamme CPMS 35VN. Je rappelle que l'acier CPMS 35VN est un acier américain issu de la métallurgie des poudres. Un acier qui comporte 1,4% de carbone, donc un taux élevé, 14% de chrome pour assurer la résistance à l'oxydation, 3% de vanadium pour accroître la résistance à l'usure, 2% de molybdène et 0,5% de niobium qui aussi accroît la résistance à l'usure. Donc un acier haut de gamme très réputé, comme vous le savez probablement. Autre particularité de ce couteau, son cadre est formé de titane, donc en principe c'est du titane TC4. La petite spécificité, c'est que le revêtement en surface est de style peau d'orange, donc légèrement granuleux mais très finement, ça se voit, enfin bon ça se voit mais on sent pas trop de rugosité. Toute la visserie, est, à l'exception de, on va dire, des entretoises qui sont de couleur chrome, toute la visserie est également comme le titane bleutée, donc des belles petites vis bleutées au niveau du pivot. Le clip de poche très rectiligne est également en titane, aussi d'une très belle couleur bleutée, tout comme la petite visserie. On a évidemment, comme c'est un cadre totalement titane, un verrouillage framelock. Donc le framelock, je le rappelle, c'est un des systèmes de verrouillage les plus fiables. Le mécanisme du pivot est monté sur des roulements à bicéramique, donc comme sur la plupart des couteaux maintenant, hein, c'est classique. Ça assure une très bonne fluidité. La ligne du couteau est donc de style Quaken, hein, on va dire, c'est une ligne assez classique, très élégante. Le couteau n'est pas très lourd, il pèse 85 grammes. L'Anomaly est typiquement un excellent EDC, une lame de 80 mm de long, de 3 mm d'épaisseur, des moutures plates, finition satinée, donc forme de lame straight back avec un dos parfaitement droit et une courbure de la lame qui assure un long tranchant. Alors il existe en 3 coloris, la coloris bleue que j'ai préféré choisir, coloris bronze et un totalement noir. Il existe aussi avec une forme de lame de type Tanto. Une très belle qualité de fabrication, bien entendu le centrage de la lame est parfait, il n'y a pas aucun souci là-dessus. Voilà, donc on a un très beau petit couteau qui est livré avec sa petite pochette classique Kansept. Franchement, l'Anomaly porte mal son nom parce qu'il est très bien réalisé et il souffre d'aucun défaut. On a avec ce couteau un très bon EDC, donc un Everyday Carry, un petit couteau qu'on peut porter au quotidien, très élégant. La prise en main également est très bonne, on a l'encoche pour placer l'index, ça assure une bonne prise en main, le manche n'est pas très long, le style du manche est très joli aussi, c'est bien biseauté, c'est bien chanfreiné. Le petit clip de poche est donc assez souple, hein, donc on peut le glisser dans une poche, moi je le fais rarement, j'utilise très peu les clips de poche en fin de compte, j'y mets souvent dans une petite pochette ou... Bon, enfin voilà... C'est pas pour moi très prioritaire, mais bon, ça a un côté très élégant, il est vraiment très bien profilé. Tout est parfaitement bien ajusté, voilà, c'est la qualité Kansept, il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est fluide, c'est propre, c'est net, c'est ce qu'on aime.
Le tranchant est très bon, comme vous pouvez le constater. Le prix est de 160 $, donc un prix complètement justifié pour ce type de couteau, de par sa qualité et ses composants, avec une lame en acier américain de la métallurgie des poudres S35VN, également le manche en titane, matériau résistant au choc, inoxydable et très léger, beaucoup plus léger que l'acier. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette présentation un peu atypique et dont je n'étais pas très à l'aise vous aura quand même plu. On se retrouve bientôt pour d'autres couteaux. Porte un acier qui comporte 1,4% de chrome, 14% de un acier qui comporte 1,4% de carbone, 14% de chrome, 3% de